11 novembre 1663, Rome. L'église San Giuseppe dei Falegnami est achevée. Sa construction aura pris plus d'un demi-siècle et aura été réalisée par de grands architectes, comme Giacomo della Porta. Mais sous cette église se trouve un bâtiment qui avait une sinistre réputation durant la République romaine et qui était craint du peuple comme des sénateurs. Il s'agit de la prison du Tullianum. Cette réputation pour le carcère, nous le verrons, n'était pas usurpée, et nombre de personnes y mourront durant la République. Dans cette vidéo, nous nous attarderons surtout sur la prison durant la période de la République, de sa place dans la vie romaine, et de sa terrible réputation de lieu où l'on ne ressort pas vivant. Plusieurs mots sont mentionnés dans les textes anciens en lien avec la prison, comme carcère, custodia ou iuncula. Le carcère occupe une place importante dans la vie antique. Vitruve, dans son ouvrage De Architectura, décrit le centre civique des villes romaines. Ces places étaient composées d'un forum, de l'aerarium, la curia et le carcère. Mais ce système ne s'applique pas à toutes les villes, puisqu'il fallait pouvoir aménager et entretenir de telles structures. L'archéologie dans ce domaine peine à trouver des exemples à étudier. On ne compte que 2 candidats, le carcère de Cosa, mais qui fait encore débat, et surtout le carcère du Tullianum. Le carcère Tullianum est composé de 2 pièces, l'une au-dessus de l'autre. La pièce du dessus est la plus récente et date du IIe siècle avant Jésus-Christ. On retrouve dans cette pièce une ouverture dans le sol, qui est le seul chemin pour accéder à la pièce du bas, qui était le lieu d'emprisonnement. Cette pièce souterraine mesure 38 mètres carrés, et le dallage est daté du IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui invalidait l'histoire qui racontait qu'elle avait été construite sous la royauté, comme l'expliquait Terentius Varron. La partie souterraine de la prison de Rome, qu'on appelle Tullianum, a été ainsi nommée du roi Tullius qui la fit creuser. Mais les archéologues, en fouillant sous le dallage, vont mettre au jour des corps de suppliciés d'époque proto-historique déposés là. Cette découverte va confirmer l'idée que ce lieu est un ancien lieu de supplice et ancrer un peu plus la légende de ce lieu, si redouté durant l'Antiquité. Le carcère Tullianum a fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs auteurs antiques ont décrit son histoire, mais aussi sa terrifiante légende. Comme le dit Tite-Live, à Rome, la prison servait à inspirer l'effroi, à cette menace croissante qu'était la criminalité. Car le carcère Tullianum surplombait le forum de Rome. Il n'était pas placé là au hasard, car il se trouvait à côté de la Basilica Optimia et la Basilica Porcia, des lieux où l'on rendait la justice, mais aussi à côté de la Curie et de la Columnia Maegna, lieu où l'on juge les esclaves et les voleurs. Une description de Sallustre nous permet de nous faire une idée de ce carcère. Il écrit « Il est de tous côtés fermé par des murs, et couvert d'une voûte en pierre de taille. Et la saleté, l'obscurité, l'odeur lui donnent un aspect sinistre et terrifiant. » Le carcère obtient ainsi une célébrité de lieu dramatique. On le retrouve dans des récits narratifs antiques pour appuyer le désespoir de la situation. Juvénal, dans un vers de son œuvre Saturnale, mentionne le carcère et dit « Heureux les siècles qui, jadis sous les rois comme sous les tribuns, ont vu Rome se contenter d'une seule prison. » Ce vers de Juvénal a été écrit sous l'Empire, qui à cette période voit une multiplication des infrastructures de prison et l'installation de corps de troupes dans la ville. On retrouve les laotamiae, qui étaient des carrières de pierre aménagées pour accueillir des prisonniers durant l'époque républicaine. Mais le carcère Tullianum reste le seul édifice construit pour cette fonction, même si des bâtiments pouvaient être réquisitionnés en temps de guerre ou de crise. Par exemple le temple de Saturne, où des prisonniers ont été emprisonnés. Rome n'est cependant pas la seule ville dotée d'une prison, même si c'est la seule dont on a encore des vestiges. On retrouve plusieurs textes durant la République mentionnant le transfert de prisonniers de Rome vers d'autres villes italiques, comme Tibur, Ferencium, Taenum ou Spolète. La liturgie chrétienne nous en apprend aussi beaucoup, avec les vies des martyrs et les lieux où ils étaient enfermés. La prison s'inscrit dans un autre registre que celui du centre civique, puisqu'il sert lors d'une cérémonie importante pour Rome, le triomphe. Durant cette cérémonie, qui commence sur le champ de Mars, le chef vaincu capturé est enfermé dans le carcère Tullianum, et le jour même est exécuté lors du triomphe du général romain.
L'un des exemples les plus connus est celui du chef Vercingétorix. Dion Cassius écrit qu'il aurait été ramené à Rome en -49 et exécuté lors du quadruple triomphe de César. Il était gardé en captivité depuis qu'il s'était rendu à Alésia, mais le lieu de sa captivité reste un mystère. Cependant, il semble peu probable qu'il soit resté pendant 3 ans dans le carcère. Il aurait été détenu dans un édifice en dehors du pomerium de la ville, selon certains auteurs antiques. Mais le carcère est aussi un lieu politique. Les triumvirs capitaux sont ceux qui sont responsables de la surveillance de la prison. On sait peu de choses sur leur rôle dans la cité. Il semblerait que ceux-ci aidaient à la réalisation de la peine de mort. Pour l'incarcération, 2 institutions avaient le droit de le faire, le Sénat et les tribuns de la plèbe. Pour le Sénat, de telles décisions étaient assez rares et ne concernaient que ceux jugés comme ennemis de l'État. Les tribuns de la plèbe se serviront de ce pouvoir dans les périodes de conflit entre les patriciens et les plébéiens, comme une menace envers la classe dominante. Plusieurs exemples sont rapportés, comme celui du tribun de la plèbe Marius. En -119, en pleine période de conflit entre les classes patriciennes, les optimates, et plébéiennes, les populares, le tribun de la plèbe Marius se rendit au Sénat, où il voulait faire une proposition de loi électorale. Mais le Sénat, qui était dirigé en grande partie par des optimates, s'opposa à cette proposition. Marius fit alors entrer les licteurs et proclama l'arrestation de son principal opposant, Metellus. Devant cette scène, le Sénat dut se soumettre et accepta la loi de Marius, qui libéra Metellus. Cet événement nous est raconté par Plutarque et nous permet de voir la place que jouait la prison dans le jeu de pouvoir de l'époque. C'était un lieu effrayant où il ne fallait surtout pas aller. Il s'agit ici d'un emploi excessif du pouvoir qui avait été donné aux tribuns pour justement contrer le pouvoir des sénateurs. Ce coup de pression sur les sénateurs ne devait pas durer, au risque de se mettre à dos le Sénat. Mais les tribuns n'étaient pas les seuls à abuser de ce pouvoir. Les détenteurs de l'Imperum en firent tout autant. On retrouve par exemple César, qui fit emprisonner Caton, car il s'opposait à sa loi agraire. Il existe une différence entre une personne in carcerem conditi, qui désigne une personne mise en prison, et in custodia dati, qui désigne une personne placée dans un lieu de détention, qui peut ne pas être une prison. Un cas célèbre de carcerem conditi est celui du légat Scipion Pléminius, qui nous est raconté par Tite-Live. Durant les dernières années de la Seconde Guerre punique, les Romains chassent les Carthaginois et leurs alliés d'Italie. Pléminius est envoyé par le consul Publius Scipion, grande figure de la guerre, pour occuper la ville de Locre, mais celui-ci la pille et saccage le temple de Perséphone. Quintus Fabius Maximus, ennemi de Scipion, en entendant les plaintes des Locriens, décida d'agir. Le Sénat envoya un groupe enquêter sur cette affaire. Pléminius et ses complices furent mis au fer et envoyés à Rhegium, où ils furent jugés coupables. Pléminius et 32 de ses hommes sont envoyés à Rome et placés en carcère, où il mourra. Ainsi, le carcère a une place particulière dans la vie antique. La prison n'a pas la même fonction à notre époque que durant la République romaine. Elle ne servait pas à punir les criminels en les emprisonnant pour une durée déterminée, mais plutôt de lieu en attente de mise à mort. Ce lieu aura une fonction importante de contre-pouvoir durant la République, permettant à des tribuns de la plèbe d'imposer par la force leurs mesures. Ces lieux vont beaucoup évoluer durant l'Empire, et vont accueillir les membres d'une nouvelle religion, qui va peu à peu changer l'Empire, la religion chrétienne.